Bonjour, je m'appelle Marc Aoui. J'ai une entreprise de fabrication, location, vente des toilettes sèches dans l'Haute-Vallée de l'Aude. Je vais un peu partout ici dans le sud de la France à les divers événements où les gens ils mangent, ils boivent, ils se ressemblent, donc ils en ont des besoins, donc je suis là pour accueillir leurs besoins. En fait, j'ai commencé cette entreprise il y a 6 ans en arrière avec le but de sensibiliser des populations par rapport aux problèmes qu'on a aujourd'hui, par rapport à l'eau, le souillage de l'eau, des problèmes de nitrates dans les rivières, des engorgements avec des algues, etc., etc. Aussi, maintenant, on commence à voir qu'il y a des médicaments dans nos bouteilles d'eau, on achète au supermarché plus de médicaments dans les eaux de robinet, et pour moi c'est une catastrophe. Voilà. Donc j'essaie de présenter une autre solution où on crée le humus au lieu de souiller l'eau. Il y a toujours des gens qui sont réticentes, et en fait dans notre société on a un phénomène qui moi j'appelle la fécaphobie. Donc je ne sais pas où c'est raciné, peut-être dans le Moyen-Âge avec la propagation des maladies, dans le petit cabin au fond du jardin qui puait. Alors c'est toujours un sujet qui est très tabou. Et justement, d'avoir les toilettes propres, agréables, c'est de casser tous ces tabous. C'est de laisser tomber tous ces préjugés, tout ça. Donc, moi, je trouve que c'est mieux que tous les blabla, que les gens ils trouvent mes toilettes propres, agréables, et vraiment, ça soit un plaisir. Et pour les événements aussi, que ça soit un atout pour un événement. Au lieu d'un coin où les gens ils n'ont pas envie d'y aller parce qu'on n'ose pas. Moi, je vois souvent les gens qui approchent mes toilettes un peu hésitants. Et ils ouvrent, tu vois le sourire tout de suite sur le visage. Et quand ils sortent les toilettes souriantes, là, je dis, voilà, le grain est semé. Voilà. Systématiquement, on installe un lave-main. Ça, c'est primordial. Qu'il y ait un espace où les gens ils peuvent toujours laver les mains. On sécurise un espace derrière des toilettes où on stocke des résidus, on peut nettoyer tout notre équipement qui est complètement hors public. Alors pour ça, on a besoin de barillage pour ça, et ça c'est un lieu vraiment où il n'y a que mon équipe qui va, éventuellement de sécurité s'il doit passer par là. La durée d'installation, ça dépend par rapport à la taille de l'événement. Combien de personnes ils attendent, donc on met autant de matériel adéquat par rapport au nombre de personnes qui vont. Pour moi, c'est très important qu'on a toujours assez de matériel pour couvrir les besoins des gens. Des fois, je refuse des chantiers où il veut 2 toilettes pour 3000 personnes. Je dis non, je ne fais pas ce genre de manifestation. Actuellement aujourd'hui, nous avons, que j'appelle 60 unités.
Donc j'appelle une unité peut être une urinoir ou ça peut être une cabine. Donc avec 60 unités, en journée familiale, où ce n'est pas des grands buveurs, on peut accueillir jusqu'à 25 000 personnes. En grosse soirée où c'est vraiment le grande buverie, ou les grandes consommations, excusez-moi, les grandes consommations, je pense qu'on peut faire 15 000 personnes confortablement, vraiment confortablement. Ici, on installe des toilettes sur 2 différents sites, ici sur ces sites-là, 2 différents emplacements sur ces sites-là. Donc ça va être un peu plus long. Je pense ici l'installation, grosso modo, aussi en compacté tout, ça va être autour de 6 à 7 heures pour l'installation. Après, il y a beaucoup de finalisation, mettre les guirlandes, l'enjoliment de l'espace, parce que j'aime bien de créer un espace qui est très accueillant. C'est pour ça mes portes ils sont tous peintes par plein d'artistes, inclus moi-même aussi. Nous avons des portes pour les mariages avec des fleurs, des fontaines. Nous avons des portes pour les transdanses, pour les festivals reggae, raga, rock, roots, tout ce que vous voulez. Donc on est très flexible et on aime bien jouer le jeu. Voici, je vous montre un de nos toilettes de location. Voilà. Nous avons opté pour le maximum de récupération, de recyclage dans la fabrication de nos cabines. Les bidons, c'est des bidons de récupération qu'on coupe en 2 en métal. Ces bidons pour mettre les matières carbonées, c'est la récupération aussi. Les premières cabines, c'était fait avec la récupération du chantier et les toitures, c'était la récupération d'une usine qui était en train de démolir. À l'intérieur, nous trouvons un siège traditionnel. On a mis des sièges en bois parce que je trouve que c'est beaucoup plus confortable que les sièges en plastique. Au fond de la cuve, nous mettons une couche de paille pour absorber les premières urines et empêcher les premiers étrons de coller. Nous avons un bac à côté avec des matières carbonées dedans. Là, aujourd'hui, nous avons des copeaux de bois. Des fois, on a des sciures de bois. Des fois, c'est les cartons broyés. N'importe quelle matière végétale sec. Nous avons une petite poubelle. Et nous avons un porte-manteau et un porte-papier toilette. Voilà. La matière carbonée, c'est n'importe quelle matière végétale sec. Aujourd'hui, nous avons des copeaux de bois et le paille broyée. Alors, ça peut être aussi le cire de bois, ça peut être aussi des papiers carton déchirés en morceaux. D'ailleurs, pour l'année prochaine, nous avons prévu d'avoir un broyeur avec nous sur le chantier où les gens ils emmènent leur emballage de pizza ou d'autres emballages en papier carton qu'on va broyer. Après, ils peuvent l'utiliser dans les toilettes. Ça va les aider de voir le cycle. La moitié carbonée, en fait, le carbone va fixer l'azote qui est principalement dans l'urine et va commencer le compostage in situ. Sur place. Même en fin de soirée, nous avons des bidons qui sont déjà chauds avec des bonnes conditions. Parce que entre le carbone, l'azote, l'oxygène et l'humidité, les bactéries thermophiliques vont déjà commencer à digérer sur place. C'est que même si on dépose quelque chose dans les toilettes qui a une odeur forte, le fait de couvrir avec la matière carbonée va neutraliser des odeurs. En fin de manifestation, nous emportons les résidus avec nous à mon dépôt. J'ai un dépôt dans l'Aude où j'ai un petit plafond de compostage. Là, on met des résidus derrière l'atelier dans les composteurs que nous fabriquons nous-mêmes avec de palettes de récupération et la paille. Pour les grosses quantités, les grands événements, comme ici, on reste à avoir 4 mètres cubes à la fin de ces manifestations, nous allons emmener ça à une ferme d'un collègue à moi, où on fait la mise en compostage dans la règle de l'art. Dans nos projets à ce moment, nous avons acheté un terrain dans l'Aude pour installer notre propre plafond de compostage. Nous avons travaillé sur un protocole de compostage. Et nous avons également invité les mairies des communes autour de nous pour monter des projets en commun, pour faire des mini-plafonds de compostage dans les villages où on peut cueillir des résidus de cuisine, des collectivités, des gens qui veulent, parce qu'il y a plus en plus de gens qui veulent installer des toilettes sèches, mais ils n'ont pas d'endroit pour composter leurs résidus. Donc nous allons proposer une collection à domicile aussi pour ces gens-là. Mais c'est très important de travailler avec les communes.
vidange nigérinois? Ok. T'es prêt? Alors là, ça sent un peu fort parce qu'ils étaient dedans depuis 3 jours. Le fond s'est déjà transformé en ammoniac. Mais on va l'emmener là-bas et on va recouvrir avec la paille. Et ça va neutraliser les odeurs tout de suite. On y va? 1, 2, 3, ça sent un peu fort, surtout au moment de vidange. Mais après, tu verras, d'ici quelques minutes, ça ne sentira plus. Peut-être qu'on voit avec la matière carbonée. Fraîche. Voilà. Yeah, going to. Donc après le vidange, nous rinçons le matériel le premier temps et après on utilise un bactéricide antifongicide biologique bien sûr à base de huiles essentielles pour le laver au premier temps. Après quand tout est sec, on désinfecte le matériel avec un désinfectant à base de l'alcool à 70 degrés avec des huiles essentielles de thym, de sauge et de lavande. Et comme ça, il y a un léger odeur de lavande. Chaque fois, on commence avec de nouveaux matériels propres qui sont de lavande. Ça aide avec l'apprivoisement des populations, si vous voulez. Ça aide avec de passer des barrières, des tabous, etc. etc. Merci.